Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Dieu ne vous mettra jamais à l'épreuve, il ne fait que vous bénir » Cela semble réconfortant. Cela nous donne l'impression que la foi devrait être un long fleuve tranquille, toujours rempli de victoires et jamais de luttes. Mais voici le problème. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a permis à son peuple d'affronter des épreuves qui les ont pressés, étirés et ont mis leur foi à l'épreuve d'une manière qui semblait insupportable. Pensez-y. Abraham tenant un couteau au-dessus de son fils promis. Job assis dans les cendres après avoir tout perdu. Les disciples paniqués au milieu d'une tempête pendant que Jésus dormait dans la barque. Ce n'étaient pas des moments de bénédiction qui semblaient faciles. C'étaient des épreuves. Et voici l'étonnante vérité. Dieu n'a pas testé leur foi pour les détruire. Il l'a testée pour la prouver, l'affiner et la rendre inébranlable. Aujourd'hui, nous allons donc parcourir la Bible et découvrir chaque grand moment où Dieu a testé la foi de quelqu'un, ce qui s'est réellement passé, pourquoi c'était important et comment ces histoires anciennes nous parlent encore directement aujourd'hui. Au fait, si vous aimez apprendre les vérités profondes de l'Écriture, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner, car nous aurons d'autres analyses bibliques révélatrices chaque semaine. Restez avec moi, car à la fin, vous verrez que les épreuves dans votre vie ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Elles pourraient en fait être les signes les plus clairs de son œuvre. Si vous êtes prêts, plongeons. L'un des moments d'épreuve les plus dramatiques et déchirants de la Bible vient de la vie d'Abraham. Il avait attendu des décennies l'enfant que Dieu lui avait promis. Isaac n'était pas seulement un garçon, c'était l'enfant miracle, la preuve vivante que l'alliance de Dieu était réelle. Tout l'espoir d'une future nation reposait sur ce fils. Et puis, dans ce qui semble être le commandement le plus impossible, Dieu parla. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je te dirai. » Pouvez-vous imaginer le poids de ces mots? Abraham avait déjà quitté sa patrie par obéissance. Il avait déjà enduré la douleur de l'attente. Et maintenant, Dieu lui demandait de rendre la chose même qui lui avait été promise. La Bible nous dit qu'Abraham se leva tôt le lendemain matin, pas d'excuses, pas de marchandage, juste une obéissance silencieuse. Pendant 3 longs jours, il voyagea avec Isaac, chaque pas plus lourd que le précédent. Et quand Isaac, portant le bois sur ses épaules, demanda innocemment « Mon père, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham prononça une vérité prophétique qu'il ne pouvait pas encore voir pleinement. Dieu lui-même pourvoira à l'agneau. Au sommet du mont Moridja, Abraham construisit l'autel. Il plaça le bois, ligota son fils et leva le couteau. Dans ce silence tendu, il devint clair ce que signifie vraiment l'épreuve. Il ne s'agit pas des mots que nous prononçons dans l'adoration, mais de la profondeur de ce que nous sommes prêts à abandonner. Et juste au moment où le couteau était levé, l'ange de l'Éternel cria « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » À proximité, un bélier était pris dans un buisson, et Abraham l'offrit à la place d'Isaac. Il nomma le lieu « L'Éternel pourvoira ». Cette histoire nous choque, parce qu'elle pousse la foi jusqu'au point de rupture. Mais il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de clarté. Dieu révélait que la confiance d'Abraham était authentique, non pas à cause des bénédictions reçues, mais à cause d'un cœur abandonné. Et plus que cela, c'était une préfiguration. Des siècles plus tard, sur une autre colline non loin de Moridja, Dieu lui-même ferait ce qu'Abraham avait été épargné de faire. Il ne refuserait pas son propre fils, mais le donnerait en sacrifice pour le monde. Pour nous, l'épreuve d'Abraham pose une question perçante. Ne faisons-nous confiance à Dieu que lorsqu'il donne, ou lui faisons-nous assez confiance pour lui abandonner même ce que nous chérissons le plus? La foi n'est pas prouvée dans le confort, elle est prouvée dans l'abandon. L'autel de Moridja est un rappel que chaque épreuve, aussi sévère soit-elle, n'est pas destinée à nous détruire, mais à révéler la profondeur de notre confiance et à nous montrer l'agneau plus grand que Dieu a fourni, Jésus-Christ. Si l'épreuve d'Abraham était une question d'abandon, celle de Job était une question d'endurance.
La Bible le présente comme un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job n'était ni insouciant ni rebelle. C'était le genre d'homme que les gens citaient en exemple de ce que signifiait marcher avec Dieu, ce qui rend ce qui s'est passé ensuite si difficile à comprendre. Dans les cours célestes, Satan lança un défi. Job craint-il Dieu pour rien? En d'autres termes, Satan accusa Job de ne servir Dieu que parce que sa vie était confortable. Supprimez les bénédictions, affirma Satan, et la dévotion de Job s'effondrera comme un château de cartes, et Dieu permit l'épreuve. En une seule journée dévastatrice, Job perdit tout, sa richesse, ses serviteurs et même ses enfants. Le chagrin est inimaginable, et pourtant, au lieu de maudire Dieu, Job déchira sa robe, tomba à terre et prononça des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais l'épreuve s'approfondit. Lors de la deuxième vague de souffrance, le corps de Job fut frappé de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Il s'assit parmi les cendres, raclant ses plaies avec des tessons brisés. Sa propre femme, accablée de désespoir, l'exhorta à abandonner, disant « Maudisse Dieu et meurs ». Pourtant Job, bien que brisé et désemparé, refusa d'abandonner sa foi. Il répondit « Nous acceptons de Dieu le bien et nous n'accepterions pas le mal ?» C'est là que nous voyons ce qui rend l'épreuve de Job si unique. Ce n'était pas un seul moment d'abandon, comme celui d'Abraham. C'était un long et interminable silence du ciel, une saison où toutes les bénédictions furent retirées et aucune explication ne fut donnée. Job cria, demandant pourquoi, mais aucune réponse ne vint, pas avant longtemps. Pourtant, il s'accrocha à Dieu dans l'obscurité. Finalement, Job découvrit quelque chose de bien plus grand que la restauration de la richesse ou de la santé. Il se retrouva face à face avec le Dieu vivant, déclarant « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Sa souffrance l'avait affiné, et sa foi était devenue inébranlable. Pour nous, l'histoire de Job brise la fausse idée qu'une vie de foi signifie une vie facile. Elle nous montre que Dieu ne met pas à l'épreuve pour détruire, mais pour prouver. Et parfois, le plus grand acte de foi est simplement de rester ferme quand tout le reste s'effondre. Les cendres dans lesquelles Job s'est assis nous rappellent que les épreuves ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. Elles peuvent être le terrain même où Dieu approfondit nos racines et nous enseigne à lui faire confiance au-delà de toute compréhension. Si la foi d'Abraham fut éprouvée dans le sacrifice d'un fils et celle de Job dans les cendres de la souffrance, la foi d'Israël fut éprouvée jour après jour dans le désert. Après l'évasion miraculeuse d'Égypte, les plaies, la séparation de la mer Rouge, la noyade de l'armée de Pharaon, on pourrait penser que la confiance viendrait naturellement. Mais la libération de l'esclavage n'a pas automatiquement produit la foi dans le cœur. Alors Dieu conduisit son peuple dans le désert, et le désert devint son terrain d'épreuve. Cela commença par la faim. Le peuple se plaignit de n'avoir pas de pain. Au lieu de les abandonner, Dieu fit pleuvoir la manne du ciel, de fines pellicules comme du givre qui apparaissaient chaque matin. Mais c'était plus que de la nourriture. C'était un examen quotidien de confiance. Dieu leur ordonna de n'en ramasser que suffisamment pour un jour. S'ils essayaient d'en stocker, elles pourrissaient avec des vers. La seule exception était avant le sabbat, où ils étaient autorisés à en ramasser le double. Dans ce rythme, Dieu enseignait à son peuple que la survie ne dépendait pas de l'accumulation, mais de l'obéissance, non pas de leur ingéniosité, mais de sa parole. Chaque lever de soleil était une nouvelle occasion de croire que Dieu pourvoirait. Mais l'épreuve ne s'arrêta pas à la nourriture. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir l'alliance de Dieu, le peuple s'impatienta. Ils fabriquèrent un veau d'or, déclarant « C'est ici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » À ce moment-là, l'épreuve de patience et de loyauté échoua. Malgré tout ce qu'ils avaient vu, la mer Rouge, la manne, la colonne de feu, ils préféraient encore une idole qu'ils pouvaient devoir au Dieu invisible qui les avait délivrés.
Avec le recul, Moïse expliqua le sens de ces longues années dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qui était dans ton cœur. Il ajouta, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le désert n'était jamais une punition pour elle-même. Il s'agissait de former un peuple capable d'entrer dans la terre promise avec dépendance et non avec orgueil. Et des siècles plus tard, lorsque Jésus lui-même eut faim dans le désert, il cita ce même passage. « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le Fils de Dieu réussit l'épreuve qu'Israël avait échouée, montrant que la vraie vie est soutenue non par la nourriture, non par le confort, mais par la confiance en la parole du Père. Nos vies connaissent aussi des moments de désert, des moments où Dieu nous prive de l'abondance sur laquelle nous comptons, où les prières semblent sans réponse, où l'avenir ressemble à un désert aride. C'est dans ces saisons que la question se pose. Allons-nous faire confiance ou allons-nous nous plaindre? Allons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu ou allons-nous courir après des veaux d'or de notre propre fabrication? Le désert révèle non seulement la faiblesse, mais aussi l'opportunité. C'est le lieu où la foi est forgée, où la dépendance est profondément ancrée dans l'âme, et où Dieu nous prépare à des promesses que nous ne pouvons pas encore voir. Lorsque nous nous tournons vers le livre des Juges, nous rencontrons Gédéon, un homme loin d'être audacieux au début. Israël vivait dans la peur sous l'oppression des Madianites, se cachant dans des grottes, privé de récolte et de dignité. Et où trouvons-nous Gédéon? Non pas sur un champ de bataille, ni en train de rassembler des troupes, mais en train de battre le blé dans un pressoir, se cachant de ses ennemis. Puis l'ange de l'Éternel apparaît et l'appelle. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Cela a dû sembler presque ironique, car la réponse de Gédéon était pleine de doutes. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Avant que Gédéon ne puisse diriger, il voulait des preuves. Il étendit une toison de laine, demandant à Dieu de la rendre humide de rosée tandis que le sol restait sec. Lorsque Dieu le fit, Gédéon demanda à nouveau, mais inversa le signe. Toison sèche, sol humide. Certaines personnes critiquent Gédéon pour son hésitation, mais ce que nous voyons est un homme dont la foi tremblait, demandant une assurance. Et Dieu, dans sa patience, la lui donna. L'épreuve de la foi de Gédéon commença dans la faiblesse, avec des signes et des confirmations. Mais ensuite, les rôles s'inversèrent. Dans Juge 7, Dieu devint celui qui mettait Gédéon à l'épreuve. Il avait rassemblé 32 000 hommes pour combattre les Madianites, une armée massive déjà trop grande pour Gédéon. Mais Dieu dit, « Tu as trop de monde. » Alors Gédéon annonça que quiconque avait peur pouvait partir, et 22 000 s'en allèrent. 10 000 restèrent, mais Dieu dit « Encore trop ». Par un étrange test à l'eau, seuls 300 furent choisis. Imaginez le choc, passer de 32 000 soldats à seulement 300, face à un ennemi décrit comme innombrable, comme les sauterelles. Pourquoi Dieu ferait-il cela? La réponse est claire. Afin qu'Israël ne se glorifie pas à mon détriment en disant « C'est ma main qui m'a sauvé ». Dieu réduisit l'armée de Gédéon afin que la victoire ne puisse être expliquée que comme divine. Et c'est exactement ce qui se passa. Armés non pas d'épées, mais de torches, de cruches et de trompettes, les 300 hommes de Gédéon encerclèrent le camp ennemi. Quand ils brisèrent les cruches, levèrent les torches et soufflèrent dans les trompettes, la panique s'empara des Madianites, et ils tournèrent leurs épées les uns contre les autres. La bataille fut gagnée, non par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. L'histoire de Gédéon montre les deux côtés de l'épreuve. Gédéon mit Dieu à l'épreuve par peur, et Dieu le rencontra gracieusement avec patience. Mais ensuite, Dieu mit Gédéon à l'épreuve en lui retirant la sécurité humaine,
le forçant à faire confiance à la puissance divine. Pour nous, la leçon est indubitable. Dieu retire parfois les choses même dont nous pensons avoir besoin. Les ressources, les chiffres, la confiance, afin que lorsque la percée survient, il n'y ait aucun doute quant à la main qui l'a accomplie. L'épreuve ne vise pas à nous rendre confortables, elle vise à nous rendre confiants. Gédéon commença comme un homme se cachant dans la peur, mais par l'épreuve de Dieu, il devint un leader qui apprit que la victoire appartient à l'Éternel seul. L'épreuve de David n'était pas comme celle d'Abraham, en un seul moment dramatique, ni comme celle de Job, en une saison de profonde souffrance. Son épreuve s'étendit sur des années d'attente pour que la promesse de Dieu se réalise. Adolescent, David fut oint par le prophète Samuel pour être roi d'Israël. Imaginez le choc. Un jeune berger de Bethléem, soudainement choisi par Dieu pour remplacer Saül, le roi puissant qui siégeait encore sur le trône. La promesse était réelle, l'onction était authentique, mais l'accomplissement ne vint pas rapidement. Au lieu d'être couronné, David passa une grande partie de sa jeunesse à fuir. Saül, jaloux et paranoïaque, le poursuivit à travers les déserts et les grottes. David passa du palais, jouant de la musique pour le roi, à vivre en fugitif, se cachant dans le désert avec une bande de parias. Il y eut des moments où la promesse dut lui sembler une cruelle plaisanterie. Si Dieu l'avait choisi, pourquoi sa vie empirait-elle au lieu de s'améliorer ? 2 fois, David eut l'occasion de tout arrêter en tuant Saül, une fois dans une grotte, une fois dans le propre camp de Saül pendant qu'il dormait. Ces hommes l'exhortèrent à frapper, à prendre le trône qui lui appartenait déjà de droit divin, mais David refusa. « Je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel », dit-il. En d'autres termes, il ne forcerait pas la promesse de Dieu à se réaliser selon ses propres termes. Il choisit d'attendre, de croire que le moment de Dieu était meilleur que son impatience. Tel était le cœur de l'épreuve de David. Attendrait-il que Dieu l'exalte, ou s'emparerait-il de la couronne par sa propre force ? L'attente est l'une des épreuves de foi les plus difficiles, car on a l'impression que rien ne se passe. Pourtant, pendant ces années cachées, Dieu modelait le caractère de David, lui enseignant l'humilité, la dépendance et la miséricorde. Au moment où le règne de Saül prit fin et où le trône lui appartint enfin, David n'était pas seulement un guerrier. Il était un homme selon le cœur de Dieu, forgé par des années de retard et de discipline. Pour nous, la longue saison d'attente de David nous parle directement de ces moments où les promesses semblent lointaines, où les prières restent sans réponse, où les portes restent fermées. L'épreuve de l'attente n'est pas du temps perdu, c'est l'arène où Dieu construit la patience, où il cisèle l'orgueil et où il nous prépare au poids de ce qu'il a promis. L'histoire de David nous rappelle que les retards de Dieu ne sont pas des refus, ce sont des saisons délibérées pour s'assurer que nous sommes prêts lorsque sa promesse se réalisera enfin. Les prophètes d'Israël ont souvent fait face à une sorte d'épreuve qui ne concernait pas la perte de biens ou l'attente de promesses, mais le fait de se tenir seul quand personne d'autre ne le ferait. Leur foi fut éprouvée par le feu, le rejet et le poids écrasant de la solitude. Prenez Élie sur le mont Carmel. La nation d'Israël s'était tournée vers l'adoration de Baal, et les prophètes de Baal étaient des centaines. Élie se dressa comme une voix solitaire, déclarant que l'Éternel seul était Dieu. Il défia les prophètes à une confrontation. Ils prépareraient en chacun un sacrifice, mais seul le vrai Dieu répondrait par le feu. Toute la journée, les prophètes de Baal crièrent, se coupèrent, dansèrent, suppliant leur Dieu de répondre. Rien ne se passa. Puis Élie reconstruisit l'autel de l'Éternel, le trempa d'eau 3 fois et fit une simple prière. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Instantanément, le feu tomba du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais le bois, les pierres et même l'eau dans la tranchée. À ce moment-là, le peuple tomba sur sa face, confessant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !»
L'épreuve d'Élie fut de rester ferme dans la foi alors qu'il semblait désespérément en infériorité numérique, et Dieu le justifia par le feu. Mais l'épreuve du prophète ne se termina pas en triomphe. Après cette victoire, Élie tomba dans le désespoir lorsque la reine Jézabel menaça sa vie. Il s'enfuit dans le désert, s'assit sous un genêt et pria pour mourir. Son plus grand moment de succès fut suivi par l'une de ces nuits les plus sombres de l'âme. Et dans ce silence, Dieu vint à lui non pas avec le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais avec un doux murmure. Élie apprit que la vraie épreuve de la foi n'est pas seulement de faire descendre le feu en public, mais d'écouter la voix tranquille de Dieu dans le désespoir privé. Il y a ensuite Jérémie, appelé le prophète qui pleure. Tout son ministère fut une épreuve d'endurance contre le rejet. Il prêcha fidèlement, avertissant le peuple du jugement, mais ils se moquèrent de lui, l'emprisonnèrent, et le jetèrent même dans une citerne boueuse pour qu'il meure. Jérémie cria souvent d'agonie, souhaitant n'être jamais né, mais il ne pouvait pas abandonner. La parole de Dieu, disait-il, était comme un feu enfermé dans ses os. Il devait parler, quel qu'en soit le coup. Son épreuve n'était pas celle de miracles dramatiques, mais de l'obéissance quotidienne face à la solitude et au mépris. Ces prophètes nous rappellent que la foi n'est pas toujours éprouvée dans des moments spectaculaires. Parfois, elle est éprouvée en se tenant seule, en disant la vérité quand personne ne veut l'entendre, en endurant le découragement sans abandonner. Élie nous montre que même les prophètes les plus audacieux luttent contre le désespoir, et Jérémie nous montre que la fidélité ne se mesure pas aux applaudissements, mais à la persévérance. Leurs épreuves sont les épreuves auxquelles nous sommes confrontés chaque fois que nous sommes appelés à être fidèles dans un monde qui préférerait servir un autre Dieu. Lorsque nous nous penchons sur les évangiles, nous constatons que même ceux qui marchaient côte à côte avec Jésus étaient constamment mis à l'épreuve dans leur foi. Leurs leçons ne venaient pas dans des salles de classe confortables, mais dans des tempêtes, la faim et des situations impossibles où ils devaient décider de faire confiance à sa parole ou à leur peur. Une nuit sur la mer de Galilée, les disciples furent pris dans une violente tempête. Les vagues s'écrasaient contre la barque, le vent hurlait et la panique envahit leur cœur. Et où était Jésus, endormi sur un coussin à l'arrière? Terrifiés, ils le réveillèrent en le secouant. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est une question que beaucoup d'entre nous ont murmurée dans nos propres tempêtes. « Dieu, ne t'inquiètes-tu pas ?» Jésus se leva, réprimanda le vent et les vagues, et instantanément il y eut un grand calme. Puis il se tourna vers eux avec une question perçante. « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» La tempête était plus que de la météo, c'était une épreuve. Lui ferait-il confiance, même quand il semblait silencieux? Une autre fois, sur une colline avec une foule affamée de 5000 personnes, Jésus se tourna vers ses disciples et dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Leurs esprits s'emballèrent. Comment pouvaient-ils nourrir autant de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons? Mais c'était le but. L'épreuve ne concernait pas leur capacité, mais leur volonté de placer le peu qu'ils avaient entre ses mains. Et quand ils le firent, Jésus le multiplia jusqu'à ce que tout le monde soit nourri, et qu'il reste 12 paniers de reste. Encore et encore, les disciples furent poussés au-delà de leurs limites. Chaque épreuve révéla à la fois leur faiblesse et la suffisance de Dieu. Ils trébuchèrent souvent, ils doutèrent souvent, mais à travers tout cela, ils apprenaient la leçon que chaque disciple du Christ doit apprendre. La foi n'est pas l'absence de peur ou de manque, mais le choix de faire confiance à celui qui est plus grand que les deux. Leurs épreuves sont nos épreuves. Lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque les ressources s'épuisent, lorsque Dieu semble endormi, la question est la même. Allons-nous paniquer ou allons-nous faire confiance? Les disciples nous montrent que même une foi chancelante placée en Jésus lui suffit pour agir, et chaque épreuve est une invitation à découvrir davantage qui il est réellement. Parmi tous les disciples, l'épreuve de Pierre est peut-être la plus personnelle et la plus proche de nous. Pierre était audacieux, franc et toujours prompt à déclarer sa loyauté.
La nuit où Jésus fut arrêté, Pierre jura avec confiance. « Quand tous les autres t'abandonneraient, jamais moi. » Il sortit même son épée dans le jardin pour défendre son Seigneur. Si quelqu'un semblait inébranlable, c'était Pierre. Mais dans la cour, alors que Jésus était jugé, Pierre affronta une épreuve plus calme, plus subtile. Une servante le reconnut et demanda « Toi aussi, tu étais avec lui, n'est-ce pas ?» La peur envahit Pierre et il nia. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il insista pour ne pas connaître Jésus. Et puis le coq chanta. Dans ce moment glaçant, Pierre réalisa qu'il avait échoué à l'épreuve, même qu'il avait juré de ne jamais échouer. Les évangiles disent qu'il sortit et pleura amèrement. C'est l'agonie de l'histoire de Pierre. Sa foi ne s'effondra pas dans la tempête ou sur le champ de bataille, mais sous la pression de la peur et de l'instinct de conservation. Pourtant, l'échec de Pierre n'était pas la fin. Après la résurrection, sur les rives de Galilée, Jésus prépara le petit déjeuner pour ses disciples. 3 fois, il demanda à Pierre « M'aimes-tu » Et 3 fois Pierre répondit, annulant les 3 reniements par 3 affirmations. Loin de le rejeter, Jésus le restaura. « Paie mes brebis ». L'épreuve de Pierre nous montre que la foi ne se définit pas par le fait de ne jamais tomber, mais par ce qui se passe après notre chute. Même les épreuves échouées peuvent devenir des points tournants lorsqu'elles sont placées entre les mains d'un sauveur miséricordieux. Pierre devint par la suite un pilier de l'Église primitive, prêchant avec audace le nom même qu'il avait autrefois renié. Pour nous, l'histoire de Pierre est un espoir. Nos moments de faiblesse, nos reniements, nos effondrements sous la pression, ceux-ci ne nous disqualifient pas. Ils peuvent devenir le terreau même où la miséricorde de Dieu nous restaure et où notre foi, bien qu'éprouvée, en sort plus forte. Comme Pierre, nous pouvons pleurer sur notre échec, mais Jésus nous rencontre dans notre brisure, avec grâce et une nouvelle commission. Le chant du coq n'est pas le dernier mot, le Christ ressuscité l'est. Toutes ces histoires, d'Abraham et Job à Israël, Gédéon, David, les prophètes, les disciples et Pierre, nous amènent à poser une question plus vaste. Pourquoi Dieu éprouve-t-il la foi ? La foi n'est-elle pas censée être une question de repos et de bénédiction ? Pourquoi Dieu permettrait-il à son peuple de traverser des tempêtes, des déserts ou des chagrins ? La Bible fait une distinction cruciale. Dieu éprouve, mais il ne tente pas. Jacques 1,13 nous dit « Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. La tentation est conçue pour nous entraîner dans le péché et nous détruire, mais l'épreuve est conçue pour nous affiner et nous révéler. Une épreuve n'est pas destinée à nous éloigner de Dieu, mais à nous rapprocher en prouvant la réalité de ce que nous croyons. Pensez à la façon dont l'or est purifié. Il est placé dans le feu, non pour être détruit, mais pour que les impuretés remontent à la surface. De la même manière, Pierre a écrit que les épreuves viennent, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la manifestation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 7. L'épreuve n'affaiblit pas la vraie foi. Elle expose sa force. Une autre erreur que les gens commettent souvent est de supposer que les épreuves sont des punitions. Si quelque chose ne va pas, nous pensons « Dieu doit être en colère contre moi ». Mais l'Écriture raconte une autre histoire. Dieu a éprouvé Israël non pas pour les condamner, mais pour les humilier et leur apprendre la dépendance. Il a éprouvé Abraham non pas pour détruire Isaac, mais pour révéler la profondeur de l'abandon. Il a éprouvé Job non pas parce que Job avait péché, mais pour faire taire l'accusation de Satan et prouver que l'amour pour Dieu peut endurer sans bénédiction. Les épreuves ne sont pas des malédictions, elles sont des confirmations. Et derrière chaque épreuve se cache le cœur d'un père qui façonne ses enfants. Hébreux 12 nous rappelle que Dieu discipline ceux qu'il aime, non pour leur faire du mal, mais pour les former à la sainteté. De la même manière, les épreuves font partie de son œuvre de raffinement.
étirant la foi, approfondissant la confiance et nous préparant à des objectifs plus grands. Ce qui ressemble à une pression est souvent une préparation. Ainsi, lorsque nous parlons de la théologie de l'épreuve, il ne s'agit pas d'un Dieu cruel qui brandit des tâches impossibles devant son peuple. Il s'agit d'un Dieu aimant qui se soucie trop de nous pour laisser notre foi superficielle et fragile. Il permet le désert, le retard, la tempête et le feu, parce qu'il sait que, grâce à eux, notre foi deviendra résiliente, pure et inébranlable. L'épreuve n'est pas l'absence de l'amour de Dieu, c'est l'une de ses expressions les plus claires. Lorsque nous repensons à ces histoires d'épreuves, il est facile de les traiter comme une histoire lointaine. Abraham sur sa montagne, Job dans ses cendres, Israël dans le désert. Mais la vérité est que l'épreuve n'a jamais été limitée aux pages de l'Écriture. Chaque disciple de Dieu, à un moment donné, traversera sa propre saison d'épreuve. Et le même Dieu qui a éprouvé leur foi est celui qui raffine la nôtre aujourd'hui. Dans notre monde, les épreuves ne prennent peut-être pas la forme de sacrifier un fils ou d'affronter une armée envahissante, mais elles n'en sont pas moins réelles. Certains d'entre nous font face à l'épreuve de la perte. Perdre un être cher, un emploi ou un rêve sur lequel nous avons construit nos vies. D'autres font face à l'épreuve de l'attente, de longues prières pour la guérison, pour la provision ou pour des conseils qui semblent ne recevoir que le silence en retour. Certains endurent l'épreuve de la pression, vivre fidèlement dans des milieux professionnels, des familles ou des cultures qui se moquent de la foi ou lui résistent. Et beaucoup d'entre nous font face à l'épreuve silencieuse de l'obéissance, lorsque Dieu nous appelle à abandonner quelque chose que nous tenons fermement, ou à pardonner quand nos cœurs veulent la vengeance, ou à faire confiance quand le résultat est incertain. Le danger est de croire au mensonge selon lequel la difficulté signifie que Dieu nous a abandonnés. Nous sommes prompts à dire « Si la vie est dure, Dieu doit être en colère contre moi ». Mais l'histoire de Job, le désert d'Israël et l'échec de Pierre révèlent tous le contraire. L'épreuve n'est pas l'absence de Dieu, c'est souvent sa présence, travaillant de manière que nous ne pouvons pas voir. La pression de l'épreuve est la preuve de sa main qui nous façonne. Et tout comme Israël a découvert que l'homme ne vit pas de pain seulement, nous découvrons dans nos épreuves que la force, la paix et l'espoir ne viennent pas des circonstances, mais de la parole et de la présence de Dieu. Tout comme Gédéon a appris que la victoire ne vient pas du nombre mais de la puissance de Dieu, nous apprenons que notre sécurité n'est pas dans l'argent, la santé ou le statut, mais dans sa fidélité. Tout comme David a appris à attendre la couronne, nous apprenons que le moment de Dieu est meilleur que notre impatience. Alors, quand le désert s'étend, quand la tempête fait rage, quand la promesse semble retardée ou quand nos propres échecs nous hantent comme le reniement de Pierre, l'épreuve qui nous attend n'est pas un piège. C'est une invitation. Une invitation à faire une confiance plus profonde, à dépendre davantage, à nous accrocher plus fermement au Dieu qui a déjà prouvé son amour à la croix. Chaque épreuve que nous affrontons aujourd'hui a le même but que celle d'autrefois, non pas nous briser, mais nous bâtir en des personnes qui reflètent sa force, sa patience et sa gloire. Lorsque nous suivons le fil de l'Écriture, une vérité devient indubitable. Le peuple de Dieu a toujours été éprouvé. Abraham a été éprouvé sur la montagne, Job dans les cendres, Israël dans le désert, Gédéon avec sa petite armée, David pendant des années d'attente, les prophètes dans leur solitude, les disciples dans leur tempête et Pierre dans son échec. Et chaque épreuve, bien que douloureuse, n'était pas destinée à détruire, mais à affiner. C'est le schéma de Dieu. Le feu ne consume pas l'or, il révèle sa pureté. Le désert n'efface pas la promesse, il prépare le cœur à y entrer. La tempête ne noie pas le disciple, elle révèle la puissance de celui qui commande au vent et aux vagues. L'épreuve n'est jamais la preuve de l'absence de Dieu, c'est la preuve qu'il nous façonne pour quelque chose de plus grand. Voici donc ce qu'il faut retenir. Chaque épreuve dans votre vie n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il est à l'œuvre en vous.
Il n'éprouve pas pour écraser, mais pour fortifier, non pour détruire, mais pour affiner, non pour vous éloigner, mais pour vous rapprocher. Et chaque épreuve nous ramène au plus grand acte d'amour. Quand Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Si cela vous a encouragé, j'aimerais que vous fassiez un pas de foi dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain enseignement et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse sa propre saison d'épreuve. Et dans les commentaires, dites-moi, de quelle manière Dieu a-t-il mis votre foi à l'épreuve et qu'avez-vous appris à travers cela? Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour endurer son épreuve. N'oubliez pas, l'épreuve de Dieu n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus fort, de plus profond et de plus inébranlable que vous ne pourriez jamais imaginer.